Pour cette image prise au crépuscule, après un recadrage, on va ajuster la balance des blancs, la luminosité globale avec Light-EQ, les couleurs du ciel avec les outils de retouche locale et le contraste avec l'outil courbe de tonalité. On commence par redresser les lignes verticales, on peut afficher la grille pour plus de précision, on corrige également la ligne d'horizon et ensuite le recadrage pour se recentrer sur la fontaine et le ciel. On passe à la balance des blancs, celle-ci est sur telle que prise et a pour valeur 5800. Un crépuscule doit être sur lumière du jour, soit 5500. Si je sélectionne ensoleillé, j'obtiens une dominante magenta car la température a bien été ajustée à 5500 mais a également modifié la teinte. Ce n'est pas ce que je souhaite et je réinitialise pour personnaliser. Ensuite, j'ajuste la température de couleur sur 5005 et ma teinte est bien revenue à -11. Pour corriger la luminosité, on ne va pas utiliser l'outil général, mais se servir de Light-EQ en mode avancé. Donc je vais sélectionner plusieurs zones sur mon image et monter la luminosité à différents endroits. J'observe le rendu sur l'image, mais également que la courbe du graphique soit régulière, déboucher suffisamment les ombres sans écrêter les hautes lumières. Ensuite, j'utilise le dégradé linéaire pour les corrections du ciel. Je positionne mon masque, on va l'incliner légèrement, ensuite je désaffiche, j'augmente la saturation pour plus de tonus et également la clarté pour faire ressortir davantage les nuages. Pour contrôler les modifications, on désactive l'outil. Ensuite, j'utilise le dégradé radial pour corriger la zone la plus claire au centre de l'image. On positionne le masque à l'endroit souhaité, donc la zone la plus claire. On désaffiche et on va également augmenter la saturation et également renforcer dans l'équaliseur de couleurs en saturant la couleur orange. Voilà pour le ciel, maintenant nous passons à la fontaine. On utilise le pinceau magique, on va zoomer un peu dans l'image, on applique un masque sur la fontaine. J'ai accéléré les images pour ne pas passer trop de temps là-dessus. On désaffiche et on va augmenter la température de couleur pour réchauffer les couleurs de notre fontaine ainsi que la clarté pour avoir un peu plus de contraste et de netteté. Passons maintenant au contraste global. Donc on va utiliser l'outil courbe de tonalité. Donc on va déjà commencer par les tons sombres, ensuite les tons moyens, on va créer un point central et un dernier point pour les hautes lumières. Avec cette courbe, les couleurs sont plus vives et l'on peut observer sur l'histogramme une courbe plus étendue et sans écrêtage. Il reste un dernier point, l'amélioration de la netteté. Je positionne la loupe sur les nuages et je choisis mon pré-réglage de base. Ça donne une accentuation un peu trop prononcée pour cette image, le grain est marqué. Je réinitialise pour garder les valeurs par défaut d'ACDC. La deuxième image est une prise de vue en début d'heure bleue, elle est un peu trop sous-exposée. Comme résultat, je souhaite garder le dégradé de bleu de la presque nuit à droite en allant vers le crépuscule à gauche et également le dégradé orange magenta du soleil couchant. Je commence par la balance des blancs qui est sur telle que prise. Je sélectionne ensoleillé puisqu'on est sur des températures de soleil couchant. Ensuite les réglages de luminosité, donc l'exposition. Également on corrige les hautes lumières et un tout petit peu de haze. Ensuite avec l'équaliseur de couleurs, je sature un peu l'orange et je baisse la luminosité du bleu et du violet car les bleus et souvent les bleus foncés contiennent également du violet. Ensuite, j'utilise deux dégradés linéaires, le premier en haut à gauche pour diminuer la luminosité et le deuxième en bas à droite pour au contraire augmenter la luminosité. J'agrandis un peu la zone de dégradé, je resélectionne le premier dégradé et je mets l'exposition vers -60, le deuxième dégradé de la lumière d'appoint environ vers 25. Ensuite, je vérifie que les transitions ne soient pas visibles, donc c'est le cas ici. J'ai obtenu une image beaucoup plus homogène. J'utilise le curseur lumière d'appoint car par rapport au curseur exposition, il touche moins les valeurs moyennes. Ensuite, j'utilise le filtre dégradé radial pour le dégradé orange du soleil couchant. Je diminue légèrement l'exposition. Je sature les couleurs chaudes en utilisant les curseurs saturation et température. L'image est encore un peu molle par manque de contraste.
Pour cette image, pas besoin de courbe de tonalité, le curseur du contraste global est suffisant. On amène le curseur vers 25 ou plus si l'on souhaite des couleurs plus vives mais moins naturelles. On finit par améliorer la netteté avec un pré-réglage de base.